la dernière partie de notre soirée, nous allons avoir le mot de la fin de nos candidats qui auront chacun 2 minutes pour vous faire une présentation finale. On avait débuté dans le sens de Martin Massé au départ pour la présentation de 2 minutes. Alors, on va débuter dans l'autre sens pour le 2 minutes de la fin. Alors, Madame Sanson, c'est à vous. Merci. Alors, d'abord, merci encore de vous être présenté en si grand nombre. C'est très apprécié. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Je voudrais vous laisser avec cette pensée. Je pense que la majorité des Québécois font le constat qu'il faut qu'on arrête de pelleter des nuages, qu'on s'attaque aux vrais problèmes et qu'on les règle. Que ce soit en santé, en éducation, en finance, en économie, notre dette. On mérite mieux, les Québécois méritent mieux, nos enfants méritent mieux. J'espère que vous allez nous faire confiance le soir du scrutin. Merci. Merci beaucoup, M. Massé. C'est à votre tour pour votre 2 minutes de la fin. Excusez-moi, c'est mon erreur, M. Berthelot. Je suis désolée, M. Berthelot, c'est à vous. Je me sentais blessé, là, vous m'oubliez. Je m'excuse. Écoutez, je pense que je vous invite d'abord à aller voter. Première chose. Je pense que ça prend un taux de participation exceptionnel. Vous avez cette année un rendez-vous historique. Je pense que pour la première fois, vous avez un autre choix que celui des vieux partis qui sont habitués à jouer la chaise musicale depuis 30 ans et qui se blâment l'un et l'autre en disant qu'ils ne peuvent pas remplir leurs promesses, c'est parce que le parti précédent a laissé des factures dans le tiroir, puis c'est de la faute. On a entendu ça depuis les 30 dernières années, c'est comme ça. Vous avez maintenant un nouveau parti politique. C'est à vous de choisir. Vous pouvez dire, écoutez, moi, le Parti libéral fait mon affaire, je vote pour. Je n'ai pas de problème avec ça. Ou le Parti québécois, j'ai pour l'indépendance, je veux des référendums, je m'en vais avec ça, pas de trouble. Il y a un autre choix. Si vous vous rendez là, je pense que la coalition Avenir Québec peut répondre à vos attentes. Vous voyez, en sortant tantôt, il y a un paquet de pancartes. Je vais vous dire ça avec les slogans. Vous allez lire les slogans en sortant. Pour le Québec, il faut choisir, mais je pense qu'il reste, c'est assez, il faut que ça change. Merci. Oui. Je ne sais pas, quand on parle des vieux partis, je comprends que le Parti libéral date du début de la Confédération, mais le Parti québécois a 44 ans. Je pense que les gens dans la salle qui ont 44 ans, je ne pense pas qu'ils sont si vieux que ça. Donc, moi, je vous encourage à voter Parti québécois parce que c'est un parti qui veut faire du Québec un pays. Nous sommes un parti souverainiste. Nous sommes un parti qui tient parole, un parti qui a changé la face du Québec avec des grandes réformes, pas toujours heureuses, j'en conviens, mais qui a quand même été un parti progressiste et avec des grandes réformes. Et le seul parti qui propose le seul vrai changement, parce que la CAQ et le PLQ, c'est du pareil au même. C'est aussi un parti qui est dirigé par une chef extrêmement compétente, intègre, une chef qui a le calibre d'être un grand chef d'État et qui nous représenterait très bien parmi les grands dirigeants de ce monde. C'est aussi un parti qui défend notre langue, on n'en a pas parlé ce soir, mais qui fait la promotion de la culture, un parti qui a à cœur les familles du Québec et un parti qui est avant tout à l'écoute de tous les segments de la société, jeunesse, aînés, personnes handicapées. Peu importe, mais nous, on écoute. Merci. S'enrichir, s'entraider, s'affirmer. C'est les 3 mots qui guident ma campagne électorale. S'enrichir pour regrouper tous les leaders dans un forum économique, en valorisant la formation professionnelle, en aidant le développement de nos PME, en soutenant la relève entrepreneuriale et agricole, en dotant la région de services de transport à la hauteur de nos besoins, en adoptant une politique pour la souveraineté alimentaire, en acquérant notre indépendance énergétique, en augmentant les redevances minières. S'entraider en dotant la région d'infrastructures sportives et culturelles, en instaurant une politique de soins à domicile, en abolissant la taxe santé de 400 $ par famille, en permettant aux Québécois d'accéder à un médecin de famille et à des places en CPE, en luttant contre le décrochage scolaire. C'est en axant nos efforts sur ces points concrets, avec des solutions concrètes, que notre région pourra mieux s'affirmer. Mais s'affirmer, c'est aussi une nouvelle loi 101, plus d'enseignement de notre histoire nationale et régionale dans nos écoles,
mais aussi faire nos propres choix. Et ça, c'est la souveraineté du Québec. Dans Saint-Jean, il faut mettre fin au mutisme. Nous devons élire des représentants qui ont les mains propres, qui sont hors de tout doute raisonnables face à la corruption existante. C'est pourquoi, au Parti québécois, on s'engage à changer la politique, en instaurant des élections à date fixe, en limitant le mandat des premiers ministres à 2 mandats et pour 3 mandats pour les maires, en éliminant les primes de départ pour les députés qui quittent durant leur mandat et en limitant le financement des partis politiques à 100 $. Merci, Mme Bouillet, et merci, M. Turcotte, pour votre déclaration de la fin. Alors, M. Ménard, c'est à votre tour. Alors, pour terminer, en cette période de crise économique, la pire de l'histoire depuis les années 30, c'est pas pour rien que le Parti libéral s'en est tiré à meilleur compte que ses voisins. C'est en investissant dans l'emploi et dans la richesse et avec des plans comme celui du Plan Nord qui créera définitivement des milliers d'emplois. Alors, j'ai fait le choix de travailler pour un parti qui prône l'emploi, qui prône l'économie et qui prône la démocratie. Alors, je vous encourage à aller voter. C'est à vous de parler. C'est à nous tous de choisir dans quel Québec on veut vivre. Mais si on veut donner une pérennité à nos services, il faut vraiment s'occuper de l'emploi. C'est pour ça que le Parti libéral en fait une priorité. Alors, je m'anime d'une volonté extrême et d'une détermination. Et je vais mettre tout mon cœur dans ce mandat-là que la population me donnera le 4 septembre. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Et finalement, M. Massé. Oui. Alors, merci beaucoup à mes collègues. Merci beaucoup à tout le monde de votre attention et de votre participation. La CAQ devait faire le ménage. Elle a 94 priorités. La CAQ veut améliorer les services aux aînés, mais elle abolit les agences de santé qui en sont les principales coordonnateurs. En fait, la CAQ a oublié l'ADN de l'ADQ. Au PQ, dans Saint-Jean, on l'a vu, en économie, c'est un forum. En transport en commun, c'est une étude. En éducation, c'est un autre forum. Pour la chef, c'est le gel, le moratoire, le statu quo, limiter les droits démocratiques des citoyens. Mme Bouillet dit que Mme Marois écoute tout le monde. Ma crainte, c'est qu'elle donne tout à tout le monde, au risque de mettre en péril les finances du Québec. Saint-Jean doit choisir un député qui a l'expérience et les qualités nécessaires pour devenir le leader et le rassembleur dont nous avons besoin. Le Parti libéral du Québec est le seul à avoir un plan pour le plein emploi. La création d'emplois chez nous passe par le Plan Nord et notre proximité aux États-Unis. Le 4 septembre, on se donne un député fort pour une région fière, et je suis ce député pour vous, pour Saint-Jean, pour le Québec. Merci. Merci beaucoup. Merci sincèrement à tous nos 6 panélistes. Alors, j'aimerais prendre juste un instant pour remercier nos commanditaires pour la soirée de ce soir et nos partenaires, en débutant par l'Auberge de National. Merci, M. Yvan Villandré, de nous avoir reçus. Yves Villandré. Merci à ici.tv d'être notre partenaire pour avoir filmé ce débat. Et je vous rappelle que le débat sera disponible dans les prochains 24 heures sur YouTube et sur le site de ici.tv dans son intégralité. Sur www.icitv.ca. Et finalement, merci encore une fois à nos panélistes de ce soir pour avoir accepté notre invitation. Finalement, je vous rappelle, comme je vous l'avais mentionné en ouverture de ce débat, que Mme Lusignan, Mme Normandin, M. Claude Chagnon ont accepté de répondre à nos questions aussi par écrit. Les réponses sont disponibles ici à la sortie. Et merci aussi à M. Aubé d'avoir été présent ce soir avec nous. Merci tout le monde. Au revoir.